optique, une antécédent d'occlusion vasculaire rétinienne, autre chose qui fait que finalement la cataracte a été négligée. Mais il faut se poser ces questions, finalement, pourquoi est-ce qu'il est arrivé là? Parfois c'est blanc et noir. À gauche, ce que vous voyez, c'est ces biscuits très chimiques, très vendus aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a au Maroc, qui s'appellent les Oreos. Ouais, vous aussi vous avez ça? Ouais, je trouve ça, c'est vraiment, c'est pas bio, hein, l'Oreo. Et il y a des cataractes qui sont finalement l'Oreo inversé, c'est-à-dire que c'est blanc devant, mais quand on regarde, c'est noir derrière. Hein. Faut pas croire, hein, même dans Paris 14e arrondissement, de temps en temps, on a des cataractes comme ça. Il me rappelle toujours la phrase quand à Cochin on est passé 100% ambulatoire, c'était le premier CHU en France à faire ça, et on avait les collègues des autres services qui disaient oui mais à Cochin vous opérez pas les mêmes cataractes que les autres. Ouais, ben parfois elles étaient pires. Alors qu'est-ce que cache la cataracte blanche? Sébastien, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un décollement de rétine derrière? Est-ce qu'il y a eu un antécédent traumatique? Est-ce qu'il y a un corps étranger? Est-ce qu'il y a autre chose? Les découvertes, l'échographie B, elle doit être systématique et les découvertes sont riches parfois à l'échographie et on voit plein de choses et nos rétinologues, vous pouvez interpréter les images, mais enfin on peut se douter même sans être rétinologue que la cataracte n'est qu'une partie du problème dans ces différentes situations. Avant d'avoir l'échographie, la bonne vieille méthode de regarder un peu les perceptions lumineuses, ça marche. Hein. Alors si elle est vraiment blanche comme un cachet d'aspirine comme je vous ai montré, de toute façon, alors là, même parfois la perception lumineuse va être douteuse, alors même que de temps en temps la rétine est à plat. Mais enfin, bon, c'est quand même de bon ton de le faire systématiquement. Et puis il y a les découvertes post-opératoires diverses. Alors on les voit pas à ces stades-là, hein, l'occlusion artérielle rétinienne ou l'occlusion veineuse, en fait, où on les voit à des stades où la rétine est plus ou moins, les vaisseaux sont grêles, parce que ça s'est passé quelques années avant, et puis du coup l'histoire de la maladie s'est perdue, et le patient vient vous voir, et la récupération fonctionnelle visuelle est décevante. Que ce soit une neuropathie optique glaucomateuse ultra avancée, une neuropathie optique autre, une rétinopathie diabétique terrible, qui a saigné et bon voilà, la cataracte n'était qu'une manière de découvrir ce qui se cachait derrière. Donc les pathologies associées, non pas de ce qui se passe derrière, mais les pathologies associées à la cataracte blanche, les cataractes blanches d'uvite, on les voit assez souvent, plus souvent que dans les autres causes. Le gros piège, c'est la pseudo-exfoliation capsulaire, avec la fragilité zonulaire plus ou moins associée, parce que ce que vous voyez encore quand la cataracte n'est pas blanche, une fois qu'elle est blanche, arriver à comprendre, à voir le dépôt de pseudo-exfoliation quand c'est blanche, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, vous commencez à faire votre rexis, et puis ça bouge beaucoup plus que la normale, et vous dites « Ah oui, c'était blanc, mais ça devait être en plus une pseudo-exfoliation ». Si vous n'avez pas l'autre œil, mais c'est parfois asymétrique, hein, les pseudo-exfoliations, pour vous guider, surprise, et ça peut être compliqué. L'autre problème, c'est la biométrie. Alors évidemment, elle est moins imprécise parce que les biomètres optiques, interféromètres laser ne passent pas, et donc il faut revenir à la bonne vieille biométrie, que ce soit en écho A ou en écho B. Elle est plus imprécise, mais enfin, est-ce que c'est vraiment un problème? Si vous avez quelqu'un qui est arrivé jusqu'au cataracte de stade blanc et que la réfraction post-opératoire, vous avez 0,75 de sphère ou de cylindre, ou les deux en post-op, bon, et vu qu'il est arrivé jusque-là, de toute façon, le patient va être content, ou sinon c'est vraiment qu'il est très ingrat. Donc en résumé, une cataracte blanche, c'est toujours une belle aventure. C'est un peu plus que la cataracte, mais c'est là où c'est le côté absolument divin de notre profession, quoi. Le service rendu, il est absolument inégalé. Quand c'est une cataracte, la meilleure des situations, la plus belle, hein, c'est la cataracte blanche bilatérale, et vous opérez, et le patient récupère 10 dixièmes. Je pense qu'on peut pas faire plus beau dans notre métier, et c'est pour ça qu'on aime tous être ophtalmologiste. Voilà, c'est bref. Merci beaucoup, et je cède ma place à l'orateur suivant.